On se retrouve aujourd'hui pour évoquer le cas Jérémy Doku et pour se poser plus spécifiquement la question de son arrivée à Rennes. Qu'est-ce qui l'attend à Rennes? Où est-ce qu'il met les pieds? Alors je crois que la première chose à dire tout de suite, c'est qu'on a avec Rennes véritablement l'équipe tendance du moment en France. Donc ils sortent d'une très très belle saison où ils terminent sur le podium et se qualifient pour la Ligue des Champions pour la toute première fois de leur histoire. Donc on va dire que Doku arrive au cœur d'un moment historique, mais il arrive aussi à un moment où l'équipe tourne très très bien. Ils font le meilleur départ pour une saison, le meilleur départ de leur histoire. Là actuellement 4 victoires et 2 nuls sur les 6 premières journées, c'est assez pour être leader. Donc il arrive aussi dans l'équipe qui est actuellement leader du championnat de France, mais derrière, il y a aussi peut-être un contexte conjoncturel qui va être un peu plus difficile à négocier. La première chose, c'est que si Doku est arrivé, et si Rennes se félicite de l'arrivée de Doku, Rennes a aussi perdu dans les toutes dernières heures du mercato son ailier droit Raphinha, qui est parti à Leeds, qui est un super joueur. Et donc pour ce Stade Rennais de Julien Stéphan, qui évolue quasi exclusivement en 4-3-3, ce qu'on constate, c'est un flanc gauche très bien fourni, avec notamment l'arrivée d'une recrue cet été, Martin Terrier, pour 10 millions d'euros, ailier gauche, donc vraisemblablement un titulaire en puissance, mais à droite, c'est beaucoup moins bien fourni, il y a un vide relatif, du coup, je serais pas surpris de voir Doku commencer à droite, ce qui est pas dans l'absolu un problème, il peut jouer des deux côtés, mais en interview, il a tendance à généralement exprimer une préférence pour le flanc gauche. Je crois que c'est assez cohérent avec ses qualités et même ses axes de progression, peut-être qu'on peut dire ça aussi, ses qualités d'élimination, de percussion, on peut faire beaucoup de différences par le dribble, mais aussi ses axes de progression, à savoir la finition. Je pense que ce serait mieux de l'avoir sur l'aile gauche pour qu'il puisse repiquer vers l'intérieur. C'est même généralement ce que privilégie le Stade Rennais dans la construction de ses offensives. Donc voilà, ça peut être un petit problème tactique, conjoncturel, c'est à garder en tête. Si je devais faire ensuite, pour terminer mon bilan global, je dirais que vous connaissez ses qualités mieux que moi, mais quand je vois ce qu'il est capable de faire, je trouve que c'est tout à fait soluble avec la Ligue 1. Il y a à la fois la qualité d'élimination. Il n'y a pas beaucoup d'équipes en Ligue 1 qui ont des circuits offensifs très très travaillés. Ils ont surtout besoin de dribbleurs capables de semer un peu la panique. Et Doku remplit très bien ce rôle-là. Il a aussi un vrai potentiel athlétique, pas sur la taille, mais sur la capacité d'explosivité, sur les appuis, la vitesse pure. Donc par rapport à la Ligue 1, je me fais pas trop de soucis. Mais on va dire que il y a ce petit problème tactique, en tout cas cette conjoncture particulière à négocier. Il y a aussi le fait que c'est pas toujours facile, évident d'arriver dans une équipe qui tourne à plein régime, qui est en pleine confiance, et qui a aucun temps à perdre, qui va disputer tout de suite des échéances de très très haut niveau. Donc voilà ce qui permet un peu de nuancer le tableau. Quoi qu'il en soit, Doku met les pieds dans un club super intéressant, une équipe qui est sur la piste ascendante, la pente ascendante, et voilà, on peut que lui souhaiter le meilleur. J'ai quand même l'intuition que ça va plutôt bien se passer. Fred, c'était le bon choix, Jérémy Doku à Rennes? C'est un très bon choix. C'est un choix qui était pas prévu, mais parce que le petit 48 heures avant, enfin même quelques heures avant le match contre Bruges, il savait pas s'il allait jouer ou pas. Donc c'est vraiment quelque chose qui a été fait dans la précipitation. On sait pourquoi. C'est une offre qui était très difficile à refuser, connaissant le contexte financier d'Anderlecht. Il était partant, lui, pour aller à Rennes? Oui. Il était partant, il était content. La Champions League joue évidemment son rôle. Le fait de jouer aussi à côté de Kamavinga, qui est aussi là, ça fait un peu la révélation belge qui va jouer avec la révélation. Ils ont le même âge, hein. Ils ont le même âge, même génération. C'est deux joueurs qui vont surtout apprécier. Surtout Kamavinga évolue dans le mieux du côté gauche. Si effectivement il joue au côté gauche, parce que c'est ça, il a mis le doigt dessus. Oui, c'est que Raphinha part, qui est un flanc droit, enfin un attaquant droit. Donc on se dit, il part pour laisser de la place à Jérémy Doku, mais Jérémy Doku, il préfère, et ça il le dit lui-même sans détour, il préfère jouer à gauche. Or qu'à gauche, Rennes en juillet a recruté Martin Terrier qui joue à cette place. Donc effectivement, ça c'est le problème, et Samo le dira sûrement mieux que moi, mais je pense qu'un Jérémy Doku à gauche est beaucoup plus intéressant pour son équipe qu'un Jérémy Doku à droite. Mais en fait, bien sûr, il se sent mieux à gauche. À droite, il sait très bien jouer. À droite, il sait rester sur la ligne, éliminer un homme. Le problème, c'est que s'il doit jouer dans l'intervalle, entre les lignes, ou rentrer, demander le ballon dans l'axe et laisser l'arrière droit monter. S'il fait ça, il aura un peu plus de soucis. Même s'il sait le faire, mais c'est pas là où il excelle. On l'a vu même en équipe nationale, lorsqu'il joue, il reste sur la ligne. Ouais. On demande à Thorgan Hazard de rentrer, de le laisser sur la ligne. Donc là où il est vraiment fort, c'est sur la ligne. Donc si il joue à droite et qu'il doit rentrer chaque fois dans le jeu, voilà, ça perd un petit peu des qualités de on va pas avoir le grand Doku, et à gauche là il peut rester sur la ligne comme il peut rentrer dans le jeu, il est plus à l'aise.
Ça fait un moment, évidemment, que Jérémy Doku, il a tapé dans l'œil des suiveurs du football. Moi, vous nous racontiez une anecdote tout à l'heure avec Romelu Lukaku, notamment. Ça fait un moment qu'il a un œil sur Doku. Ouais, ils s'entendent bien maintenant, mais c'était il y a 2 saisons, 2018, c'est ça 2019. 2019, avril 2019. Ça compte. On était en tournoi à Amsterdam, je pense, et on avait battu le PSG, puis Boca Junior, et on était dans le vestiaire. Il y a Romelu qui m'appelle en FaceTime. Et donc voilà, il me félicite, il était en train de se faire masser, il me dit ouais, je suis tes matchs. J'étais super étonné, quoi. C'était des matchs télévisés, mais bon, c'était un tournoi à Amsterdam U17. Et il me dit ouais, super, il me parle du match, puis il me dit passe-moi le petit numéro 11 là, le petit Doku, passe-le-moi. Ben, il le connaissait pas, et Doku, il n'avait jamais parlé avec lui. Et donc je dis Jérémy, tiens, il y a quelqu'un qui veut te parler. Il était tout étonné. Il a été se mettre dans un coin à discuter avec. On voyait qu'il est ressorti de cette discussion encore plus fort et plus confiant. Donc voilà, mais c'est aussi Romelu qui s'intéresse à tous les matchs d'Anderlecht, les équipes de jeunes, les tournois. Il veut savoir quand est-ce qu'on joue, contre qui on joue, comment on a joué. Après, et voilà. Et puis il a fait avec Streukens aussi, Mario Streukens, qui sera sûrement la relève. Donc ouais, c'était une chouette anecdote. Et maintenant, ils sont en équipe nationale ensemble. En un mot, Felice, c'est un joueur dont n'importe quel entraîneur peut rêver, hein, Jérémy Doku. Oui. Je dis oui parce que c'est un joueur qui a de la verticalité, c'est un joueur qui a de la vitesse, et ça me plaît parce qu'une équipe qui veut avoir des ambitions et qui veut jouer à un haut niveau doit avoir de la vitesse dans une équipe, et d'autant plus que Doku peut jouer sur les deux côtés, peut-être moins bien à droite s'il doit rentrer dans le jeu. Après, on peut l'utiliser autrement. Mais la plupart de ces profils-là, comme Doku, ils aiment jouer à gauche tout simplement parce qu'ils veulent faire l'action en rentrant à l'intérieur et créer des situations de relais ou voilà. Mais moi, je le vois très bien évoluer à droite. Hein. S'il garde son profil de verticalité, de percussion, c'est un joueur qui peut jouer aussi à droite. Mais oui, j'aimerais l'avoir chez moi à l'Union. C'est ça la finalité de la question. Il aurait été à Brighton en prêt. Le message est envoyé, Séverine. Oui, et moi je pense que c'est vraiment la bonne idée pour Doku parce qu'il va vraiment prendre une autre dimension en fait à Rennes. Parce qu'au-delà du fait que Rennes a un réel projet en fait footballistique et sportif, c'est qu'il va jouer en Ligue des Champions, il va peut-être pas jouer énormément, mais par contre dès qu'il va rentrer, on sait qu'il va être explosif parce que c'est là où il est le meilleur. Donc moi j'ai aucun doute, moi je pense vraiment que c'est la meilleure décision qu'il ait prise. Et c'est un jeu qui pourra oui, c'est ça. Stéphane, c'est un coach formateur qui donne sa chance aux jeunes. Il arrive dans un club où c'est pas, on sait il y avait des gros clubs qui étaient sur lui, mais il a cette intelligence de savoir qu'il faut qu'il aille dans un club dans lequel il va jouer. Et Rennes, d'un point de vue conjoncturel, correspond, en tout cas en France, et parmi les équipes qui sont qualifiées en Ligue des Champions, à ce club-là, quoi. Donc, il y en a pas beaucoup en France. Il y avait Rennes et Lille. Donc, c'était soit l'un, soit l'autre. Et Rennes, oui, effectivement, c'est le club un peu à la mode. Il va avoir des sacrés défenseurs quand même en face. Oui, parce que c'est physique. Ça va lui permettre de progresser. Et je pense que ça va être une étape supplémentaire dans c'est sa une bonne école en progression. fait. Hein. Ouais.